Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous vous présentons les trois lauréates des trophées Les Nouveaux Sages qui ont su toucher notre cœur. On vous a présenté Chloé, on vous a présenté Andrea et on va aujourd'hui vous présenter Marlène qui elle aussi a eu le trophée Les Nouveaux Sages. C'est le triumvirat qui a su toucher notre cœur parce que tu as une façon de voir l'entrepreneuriat avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humanité, beaucoup d'authenticité. Il y a quelque chose qui nous a touchés chez toi, c'est ta fragilité. On pourrait se dire, les coachs, les thérapeutes, ça doit être des winners, ils ont une réponse à tout, ils doivent toujours se dire... Et en fait, chez toi, pas du tout. Il y a une fragilité qui nous a touchés, qui nous a émus. Tu es venu au Moulin hier soir, on a parlé de la fragilité, du sentiment d'illégitimité. J'aimerais que tu évoques ça. Est-ce que pour toi, un coach, un thérapeute, c'est celui qui a la réponse à tout, c'est celui qui va, etc. Ou alors, quelle est la place de la fragilité et de la vulnérabilité dans ton accompagnement ? Merci Arnaud pour cette belle question. Est-ce que le thérapeute doit avoir réponse à tout ? Je crois que non. Parce que c'est un chemin qu'on fait continuellement et que voilà, chacun trouve ses réponses dans l'expérimentation. Et moi, ce que j'ai à cœur dans mon accompagnement, c'est que oui, de guider les gens éventuellement sur leur propre chemin, dans leurs propres expérimentations, mais c'est qu'ils s'autonomisent dans cette découverte de qui ils sont. Et donc, je n'ai pas de réponse à apporter à quelqu'un qui est sur un chemin d'éveil ou de guérison. C'est à lui d'aller trouver ses propres réponses à l'intérieur de lui. Et je crois que quand on est dans ce chemin, on a à cœur d'être entouré par des personnes qui nous guident, qui nous accompagnent, par des mentors. Et en même temps, ils sont là pour réveiller quelque chose en nous. Mais cette sagesse, elle est déjà en nous, en fait. Et c'est leurs mots et c'est leurs actions, c'est de les voir évoluer qui fait que ça réveille quelque chose chez nous. Mais ils ne viennent pas nous apporter la réponse. C'est à nous de la trouver en nous, en fait. Alors, beaucoup de coachs, de thérapeutes, souvent s'affublent de noms un peu pompeux. Nous, on a adoré ton nom, Change tes binocles. Ça vient d'où, ça, Change tes binocles ? Ça a été assez guidé, en fait. Il y a... moi, dans mon parcours personnel, je suis partie habiter... j'ai habité 5 ans au Canada et après j'ai habité 4 ans en Bolivie. Et je me suis rendu compte dans tout mon chemin que ce qui m'intéressait finalement, oui, c'était le voyage, mais c'est plutôt d'habiter des terres, d'habiter des lieux, d'être dans cette rencontre avec les gens et dans ce lien en fait et de sentir l'énergie qui se passe quelque part. Donc j'ai besoin de rester longtemps quelque part. Et finalement, quand je suis revenue en Europe il y a 4 ans maintenant, et moi je me suis rendu compte que oui, j'avais changé le regard que je portais sur moi à travers tous ces voyages. Mais en fait, j'avais aussi toujours un discours intérieur qui était très dur, très négatif. Et je suis retombée quelque part dans de la noirceur, dans de la tristesse. Et je me suis dit, non, là, ça ne marche pas. Je dois changer mon discours intérieur. Et donc finalement, le change tes binocles, c'est aussi de changer la façon dont je me parle. Finalement, on parle de vision, mais c'est aussi la façon dont je me parle intérieurement et dont je me perçois. Et comment j'apprends à m'aimer tout simplement en fait pour qui je suis en vérité, quoi. Dans son ombre et sa lumière. Ouais. Tu reçois en individuel, tu accompagnes des groupes aussi, tu vas dans le désert, je crois. Alors oui, je souhaite l'année prochaine, à l'été 2023, organiser une retraite sur le désert de sel en Bolivie. La Bolivie, c'est mon pays de cœur, mon fils est né là-bas, donc voilà, j'ai un attachement particulier avec la Bolivie. Et le désert de sel est un endroit magnifique, en fait, le plus grand désert du monde. Et j'ai à cœur de faire connaître ce pays, déjà qu'on connaît très peu en Amérique latine. Finalement, on connaît le Pérou, on connaît l'Argentine, on connaît le Brésil, mais la Bolivie, on en parle très peu. Ça reste un pays original, on va dire. Et ce désert de sel a des énergies magnifiques. Et voilà, l'idée d'emmener un groupe sur ce désert est là.
C'était Teilhard Deschardins qui disait: si tu veux te rencontrer, pars au bout du monde, et si tu veux découvrir le monde, plonge au cœur de toi. Je crois que ce lien entre le voyage extérieur et le voyage intérieur, en tout cas tu l'incarnes magnifiquement. Merci Marlène, merci de changer tes binocles, merci de nous avoir accompagnés pendant cette session des Nouveaux Sages. Merci. Merci à toi Arnaud. Merci pour. Je voulais remercier aussi les coachs en fait qui nous ont accompagnés, les enseignants de l'Académie de l'Acte. J'ai appris une vraie posture, je crois, tout au long de la formation. Et au final, l'entrepreneur, pour moi, c'est ça, c'est trouver sa propre posture et sa verticalité dans l'accompagnement. Et donc voilà, j'avais à cœur de remercier aussi les coachs qui nous ont soutenus. Merci. Je rajoute juste un petit PS, parce que bien sûr, dès qu'on parle de la posture, on est quand même conditionné à se dire le coach, le thérapeute, l'accompagnant, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui va donner les conseils. Je crois qu'on marche ensemble vers la création d'un nouveau monde, chacun à notre façon. Si on veut changer le monde, c'est déjà nous-mêmes, on a besoin de se changer soi-même. Et ça demande un accompagnement qui fait peut-être part d'un peu plus d'humilité et d'un peu plus de cœur. Merci en tout cas de ta belle présence.